Ma femme m'a révélé qu'elle était enceinte, mais je sais que je ne suis pas le père parce que je suis stérile, donc je joue le jeu. J'ai 38 ans et j'ai épousé ma femme, 33 ans, il y a 2 ans. Nous avions commencé à sortir ensemble depuis 3 ans, et elle était plus encline au mariage que moi, mais juste pour la rendre heureuse, j'ai accepté. Il y a environ 1 an, nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé, à son insistance. Nous avons eu beaucoup de difficultés pendant cette période où nous essayons de concevoir, et les choses sont devenues tellement mauvaises pour ma santé mentale que j'ai décidé d'aller me faire tester. Ma femme était devenue méchante pendant cette période où nous essayions de concevoir, et j'ai essayé de gérer son comportement, mais c'était trop à supporter. Quelques jours après le test, les médecins m'ont dit que j'étais stérile. Pour être honnête, cela m'a brisé le cœur. Même si avoir un bébé n'était pas mon idée, j'avais commencé à me voir comme un père et je voulais vraiment l'être. Apprendre que je ne pourrais jamais être père a été la nouvelle la plus dévastatrice pour moi à ce moment-là. Mais le pire était encore à venir. J'ai essayé de trouver le courage de dire à ma femme que j'étais la raison pour laquelle nous ne pouvions pas concevoir, mais j'avais peur de sa réaction. Elle était déjà méchante avec moi, et je ne pouvais pas imaginer sa réaction quand elle apprendrait que ce qu'elle voulait était probablement impossible avec moi. J'ai donc attendu quelques jours après avoir connu les résultats de mon test pour lui dire, mais c'est elle qui m'a donné une surprise 4 jours après que j'ai su que j'étais stérile. Elle m'a assis et m'a dit qu'elle avait des nouvelles très importantes à partager avec moi, et j'étais extrêmement effrayée parce que je pensais qu'elle avait découvert ma stérilité. Mais non, elle voulait me dire qu'elle était enfin enceinte. J'étais choquée à l'extrême par ce qu'elle disait, mais heureusement, elle était complètement inconsciente de mes véritables sentiments et a commencé à célébrer presque immédiatement. J'ai essayé de partager sa joie pour qu'elle ne doute pas de moi ou quoi que ce soit, mais le lendemain, je me suis fait tester à nouveau juste pour confirmer que j'étais vraiment et définitivement stérile. Une fois encore, j'ai reçu les mêmes résultats. J'étais perdue parce que si je n'étais pas le père, alors ma femme était certainement en train de me tromper. Les procédures médicales qu'elle aurait besoin pour concevoir artificiellement étaient coûteuses, et puisque j'étais le seul membre gagnant entre nous deux, elle n'aurait pas pu faire quoi que ce soit sans me demander cet argent d'abord. Elle était donc clairement en train de me tromper. La pensée elle-même était si étrange et horrible que je n'ai rien fait pendant les quelques jours suivants tandis que ma femme planifiait une grande fête pour annoncer sa grossesse. Elle semblait vraiment heureuse, et j'étais également détruit, mais je ne pouvais pas le montrer sur mon visage parce que j'avais besoin de comprendre toute cette situation. Je n'ai même pas dit à ma famille ce qui se passait et j'ai gardé tout sous silence parce que c'était trop inconfortable et personnel pour être partagé avec qui que ce soit. Je ne pouvais pas même dire à ma femme ce que je pensais, d'abord parce que trop de temps avait passé, et ensuite parce que je voulais savoir qui était exactement le père de son enfant. Si je la confrontais, peut-être partirait elle et je ne saurais jamais. Heureusement, j'ai découvert la vérité le jour de la fête elle-même. Beaucoup de gens y ont assisté, y compris nos familles, nos amis et quelques-uns de mes collègues. Elle a également invité l'un de nos voisins qui vivait juste en face de chez nous. Notre voisin, 27 ans, est un jeune homme et est définitivement beaucoup plus beau que moi. Non seulement pour moi, mais il est probablement plus beau que la plupart des gens puisqu'il est mannequin. Il essaie encore de se faire un nom dans le monde du mannequinat. Il a emménagé chez sa tante qui possède la maison où il vit pour être plus près de la ville, puisque sa propre famille vit très loin. Ma femme a toujours eu un faible pour ce type et cuisinait pour lui et sa tante quand il a emménagé initialement. Il est même venu chez nous pour dîner à quelques reprises, et nous avons discuté de son travail. Il est bien éloquent et bien lu, et il est également major en littérature comme ma femme, donc ils ont beaucoup de choses en commun et se sont entendus immédiatement dès leur première rencontre. Je n'ai jamais rien eu contre ce type, puisqu'il semblait suffisamment gentil et que je faisais confiance à ma femme. Mais quand il est entré dans la maison le jour de notre fête et que les yeux de ma femme se sont allumés, j'ai senti que quelque chose avait changé. Elle s'est précipitée vers lui dès qu'il est entré et ils se sont embrassés plus longtemps qu'elle n'avait embrassé les autres invités. Personne d'autre ne semblait le remarquer, mais moi oui, et je pouvais dire qu'ils avaient quelque chose qui mijotait. Mais j'avais juste besoin d'une façon de le confirmer, donc j'ai décidé de m'excuser pour aller aux toilettes mais suis allée à la chambre à la place et j'ai ouvert le portable de ma femme. J'avais pu vérifier son téléphone pendant qu'elle dormait quelques jours après qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte, mais je n'avais rien trouvé de suspect. Accéder à son portable s'est avéré un peu plus difficile, puisqu'elle regardait toujours quelque chose ou tapait quelque chose dessus chaque fois que j'étais à la maison. Lorsque je lui demandais ce qu'elle faisait, elle tournait l'écran vers l'extérieur et me disait qu'elle travaillait sur son roman, ce qui durait depuis des mois. J'ai respecté sa vie privée parce que j'avais réellement pensé qu'elle travaillait sur un roman. Maintenant, la situation avait changé, et j'étais presque sûre qu'il n'y avait pas de roman et que c'était juste une excuse pour cacher le contenu de son portable. Heureusement, il n'y avait pas de mot de passe ou quoi que ce soit, j'avais donc un accès facile. Après quelques recherches, j'ai pu trouver un autre compte de messagerie en plus du vrai. J'ai basculé sur celui-ci et parcouru les emails qui avaient été envoyés et reçus. J'ai parcouru ces emails, et ils étaient remplis de confessions d'amour de ma femme et de l'autre type, notre voisin. J'ai reconnu l'adresse email puisqu'il utilisait son vrai nom, et dans les emails les plus récents, elle lui disait qu'elle était enceinte. Il n'a pas pris cela à la légère et était bouleversé à ce sujet.
Le type a arrêté pendant un moment, probablement parce qu'il voulait mettre fin aux choses, mais ma femme ne voulait pas le laisser partir. Finalement, j'ai obtenu le pire email de tous, où elle lui disait qu'elle avait parlé à une amie avocate qui l'aiderait à déposer une demande de divorce juste après la naissance du bébé. La raison pour laquelle elle avait même essayé de me convaincre d'avoir un bébé avec elle était pour obtenir à la fois l'allocation et le soutien de l'enfant après le divorce, afin qu'elle puisse partir avec notre voisin quelques mois plus tard et vivre heureuse pour toujours. J'étais horrifiée en lisant cet email, et je peux encore ressentir la nausée qui me prend chaque fois que j'y pense. Quoi qu'il en soit, j'ai rapidement secoué ce que je ressentais et suis retournée au travail. J'ai pris plusieurs photos de l'email sur mon téléphone avant de fermer le portable et de le remettre où je l'avais trouvé. Je me souciais moins de l'infidélité et plus de ce que ma femme essayait de faire. L'infidélité était une chose, mais essayer de me tromper pour avoir un enfant avec elle et me faire payer tout cet argent juste pour financer sa vie de rêve avec son petit ami en difficulté était si psychotique. Et la cerise sur le gâteau était qu'elle était une actrice si parfaite que je n'avais rien soupçonné. Sa joie était presque inquiétante, mais j'étais tellement en colère contre tout cela que j'ai décidé d'aller plus loin et de prendre ma revanche. J'ai décidé de jouer le jeu et de lui lâcher la bombe quand elle s'y attendrait le moins. Il n'y avait pas moyen que je la laisse sentir et sans ressentir la douleur, la trahison et la frustration que j'avais ressentie en découvrant sa tromperie. Appelle-moi un psychopathe, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, pendant les 9 mois suivants, j'ai joué le parfait mari père à naître. C'était dur de savoir qu'elle mentait à travers et dans tout ce temps-là, mais plus elle mentait et feignait d'être heureuse avec moi, plus cela renforçait ma détermination de voir cela à travers. J'ai assisté à toutes les réunions avec son médecin et m'assuré qu'elle prenait tous ses vitamines à temps et que j'étais le meilleur mari que l'on puisse demander. Enfin, il y a quelques jours, ma femme est entrée en travail. J'étais extrêmement nerveux parce que ce n'était pas ma situation, mais j'ai mis tout cela de côté et l'ai emmenée à l'hôpital tout seul. J'avais déjà appelé ses parents, mais pas les miens, car je ne voulais pas qu'ils soient présents au cas où les choses deviendraient trop dramatiques. Quoi qu'il en soit, ses parents devaient conduire pendant 1 heure pour arriver à l'hôpital, donc nous avions un peu de temps pour nous. C'est alors que j'ai choisi de lui lâcher la bombe une fois qu'elle était en sécurité dans la salle. Je lui ai dit que j'allais sortir et appeler notre voisin pour qu'il puisse être là pour elle. Elle semblait prise au dépourvu et a bégayé un peu en disant qu'il n'y avait pas besoin de cela et qu'elle ne voulait pas d'un étranger dans la salle pendant l'accouchement. J'ai souri et lui ai montré les résultats de mon test de fertilité ainsi que les papiers de divorce que j'avais déposés quelques jours avant sa date de naissance que j'avais pris soin de garder avec moi ce jour-là. Elle a parcouru tout cela, toujours avec une expression confuse, donc je lui ai expliqué que je ne pourrais pas la mettre enceinte, même si je le voulais, donc le bébé n'était pas le mien. Puis je lui ai parlé des emails que j'avais trouvés sur son compte secret, et à ce moment-là, elle a finalement réalisé ce qui se passait. L'expression sur son visage était impayable tandis que je sortais et qu'elle essayait de trouver des mots. J'ai pensé que j'aurais besoin de rester à l'hôpital moi-même aussi, tant mon cœur battait vite quand je suis finalement sortie et j'ai appelé notre voisin pour l'informer que ma femme était en travail. Je n'ai même pas attendu sa réponse et j'ai raccroché aussi vite que possible. Ensuite, je suis montée dans ma voiture et j'ai attendu l'arrivée de la famille de ma femme. Dès que j'ai vu la voiture de son père arriver dans l'allée, je suis partie aussi vite que possible. J'ai même éteint mon téléphone pour plus de sécurité et j'ai conduit pendant un moment jusqu'à ce que j'arrive dans un motel un peu à l'extérieur de la ville. J'avais déjà préparé mes bagages quelques semaines plus tôt et les avais cachés dans le coffre de ma voiture, donc j'avais tout ce dont j'avais besoin et n'étais pas pris au dépourvu à aucun moment. J'ai passé le reste de la journée à regarder la télévision. Je buvais de la bière et faisais tout ce que je pouvais pour oublier les choses. Je suis allée me coucher cette nuit-là assez paisiblement, sachant que j'en avais finalement terminé avec toute cette histoire. Le lendemain matin, je me suis réveillée et ai finalement allumé mon téléphone. Il y avait des centaines de messages de ma femme et de mon voisin, mais je n'ai pas pris la peine de les ouvrir. Cependant, j'ai parcouru quelques messages que mes parents et mon frère m'avaient envoyés. Je suppose que ma femme avait probablement contacté mes parents quand elle ne pouvait pas me joindre. J'ai donc décidé de rappeler mes parents et de leur parler. Je leur ai dit que je rentrerais chez eux dans un moment et même leur ai demandé de faire venir mon frère si possible, afin que je puisse expliquer toute la situation. Il méritait une explication sur ce qui se passait. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents et mon frère était déjà là, tous regardant confus et un peu ennuyés, ce qui était naturel, car pour eux, j'avais manqué la naissance de mon propre enfant et cela les avait également empêchés de voir la naissance de leur petit enfant. Mais je les ai fait asseoir et leur ai expliqué toute l'histoire, en leur disant les raisons de mes actes. Quand j'ai fini de leur raconter, ils étaient sans voix. J'étais prêt à être bombardé de questions et d'accusations, mais rien ne s'est produit. Tout ce que mon père a dit, c'est qu'il espérait que rien de pire ne se produirait. Si les autres avaient d'autres commentaires, ils ne les ont pas exprimés. Alors, tout était calme de ce côté-là. Cela remonte à quelques jours. Alors que ma famille n'a pas dit grand-chose, ma femme a dépassé les bornes pour m'accuser d'avoir gâché son expérience de devenir mère pour la première fois. Elle a essayé de me téléphoner et de me texter depuis que je suis partie, mais je n'ai pas répondu à quoi que ce soit.
Même mon voisin m'a envoyé un message il y a quelques heures, disant que ma femme était vraiment bouleversée et que nous devrions mettre nos différends de côté pour son bien et essayer de régler les choses avec elle une fois pour toutes. Je ne peux pas croire l'audace de ces gens qui continuent de me parler et de faire comme si c'était une chose insignifiante dont je me fâchais. Il a mentionné quelques autres choses dans son message, comme le fait que ma femme avait recommencé à tomber amoureuse de moi pendant sa grossesse, ce qui avait été une surprise pour eux deux également. Il a donc dit que je devrais au moins essayer de donner une seconde chance à notre mariage. J'ai rejeté cela, car si elle avait recommencé à m'aimer, pourquoi mon voisin était-il toujours dans le tableau? Je ne sais pas pourquoi il pense que je suis aussi stupide. Ma femme est en colère, mais il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Elle est surtout en colère parce que j'ai su tout depuis le début et que j'ai choisi de rester avec elle et de supporter toute cette comédie, et m'a accusé de lui mentir. Pour rester avec ma femme pendant toute sa grossesse et la tromper, malgré le fait que je savais que le bébé n'était pas le mien et qu'elle me trompait avec notre voisin. Mise à jour, il y a presque une semaine que le bébé est né et je suis restée dans une chambre d'hôtel. Je n'ai pas encore rendu visite à ma femme et je n'ai pas l'intention de le faire. Elle continue de me texter et de m'appeler, mais je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressée à lui parler ou à l'écouter. Je ne l'ai pas encore bloqué, mais j'ai bloqué mon voisin, car il s'était permis de me texter et de me rappeler que ma femme gardait encore espoir et voulait que je revienne vers elle. Je suis à 100% sûre que la seule raison pour laquelle il est toujours avec elle et essaie de me faire pardonner est pour qu'elle obtienne au moins un peu d'argent du divorce, puisque tous les deux sont pratiquement au chômage. Ma femme était une épouse au foyer, ce que j'appréciais et respectais, mais elle ne se contentait pas de rester à la maison et de faire les tâches ménagères, elle me trompait également derrière mon dos, ce qui était impardonnable. Et avant que quiconque m'attaque, ce n'est pas moi qui ai suggéré qu'elle quitte son travail après le mariage, en fait, j'étais tout à fait solidaire d'elle quand nous sortions ensemble et qu'elle travaillait, mais c'est elle qui a dit qu'elle voulait quitter son emploi et prendre soin de notre maison à la place. Je n'ai donc pas résisté, puisque c'était son choix et que je gagnais suffisamment d'argent de toute façon. Je suis assez sûre que mon avocat pourra me faire échapper à payer des aliments une fois que nous pourrons prouver qu'elle m'avait trompé, ce que j'espère être facile. Quant à mon voisin, il continue de lutter pour trouver des emplois de mannequin bien rémunérés, gérer ses propres dépenses, celles de ma femme et un bébé en plus sera presque impossible pour eux, même avec tout leur argent combiné. Alors bonne chance à eux. Je suis juste reconnaissant d'être sorti de ce désastre et de ne pas avoir à leur donner quoi que ce soit, pas même mon attention. J'espère que ma femme réalisera cela et ne gaspillera pas plus de mon temps en contestant le divorce. J'espère qu'elle ne le fera pas, mais alors encore une fois, étant donné le manque total de cervelle qu'elle a, elle pourrait très bien le faire. Je suis donc préparée à cela aussi. Les photos des emails qui avaient été échangés sur son compte email secret sont toujours en sécurité sur mon téléphone et sauvegardées sur mon ordinateur, donc je ne suis pas trop inquiet, même si elle décide de supprimer son compte. Elle ne peut pas supprimer ces images que j'ai et je sais que je serai en sécurité. Au pire, je paierai même les aliments, mais au moins je n'aurai pas à être avec elle. Elle devrait se considérer chanceuse que je lui donne le temps de quitter notre maison par elle-même et que je ne l'ai pas expulsée de force, puisque la maison est enregistrée sous mon nom. J'espère le meilleur maintenant et peut-être que cela se calmera bientôt. Mise à jour 2, j'avais raison, ma femme est idiote et a décidé de négocier, car elle n'était pas satisfaite du règlement que j'avais proposé, qui était essentiellement juste le montant qu'elle avait dépensé au cours du mariage, et même cela me semblait assez généreux. Je ne comprends pas ce miracle qu'elle pense qui va se produire, mais peu importe. Elle m'a texté hier en disant qu'elle avait quitté la maison aujourd'hui et je suis rentrée joyeusement, en pensant qu'elle avait probablement emménagé chez ses parents ou quelque chose comme ça, mais j'ai été super déçue d'apprendre qu'elle s'était juste installée de l'autre côté de la rue dans la maison de notre voisin. Je devrais donc encore voir son visage et celui de son petit ami chaque jour. J'ai même considéré retourner vivre dans un hôtel, mais je ne l'ai pas fait, car c'était ma maison et j'avais tout à fait le droit de vivre où je voulais. Je n'allais pas faire mes bagages et partir juste parce qu'ils allaient me rendre les choses inconfortables. Je me suis demandé pourquoi ma femme n'était pas allée vivre chez ses parents à la place, puisque vivre avec notre voisin allait nuire à l'affaire de divorce et elle rendait juste la situation pire pour elle-même. Mais je n'ai pas eu à y réfléchir trop longtemps, car en parcourant tous les messages non lus que j'avais reçus de plusieurs personnes jusqu'à présent, j'ai également remarqué un message de son père que je n'avais pas répondu. Son message s'était perdu dans tous les autres. C'était un long message dans lequel il disait combien il était désolé de ce que sa fille avait fait et m'a dit qu'ils étaient fortement opposés à ses actions. Son père disait ces choses, ce qui signifiait beaucoup pour moi et validait tellement mes émotions que j'ai pu sentir les larmes venir, mais je les ai retenues. Il s'est excusé pour le comportement de ma femme et m'a dit qu'il l'avait coupée depuis qu'elle lui avait dit qu'elle voulait contester le divorce. Rien de ce que ma femme faisait n'avait aucun sens pour moi, car tout ce qu'elle avait fait allait finalement se retourner contre elle. Même quelqu'un comme elle devait avoir suffisamment de bon sens pour réaliser cela. Soit elle est vraiment stupide, soit elle a encore quelques tours tordus dans son manche. J'espère que ce n'est pas le dernier, mais alors encore une fois, je ne mettrai pas cela passer elle. Ce nouvel arrangement de vie va certainement entraîner des complications et je suis sûre qu'ils essaieront de me rendre les choses inconfortables ou jaloux. Mais je suis déterminée à ne pas les laisser me mettre sous pression et me provoquer, car ils essaieront certainement de s'en servir contre moi. Tout bien considéré, je suis toujours en train de faire des économies,
car je n'ai pas à vivre dans un hôtel. Il y a un mois que les négociations pour mon règlement de divorce ont commencé et jusqu'à présent, cela se passe très mal pour ma femme. J'ai pu prouver qu'elle m'avait trompé et elle a même facilité ma tâche en emménageant avec le type que j'avais accusé de la tromper. Il n'y avait donc aucune question sur la validité de mes allégations. Elle a essayé de faire des fausses accusations sur le fait que j'étais un alcoolique, ce qui expliquait que j'étais stérile et c'est pourquoi elle avait eu une aventure, car quand nous voulions un bébé, je suis devenue vraiment triste. Mais tout cela a été facilement démenti. Car tout le monde savait que j'avais arrêté de boire l'année dernière quand nous avions décidé d'essayer d'avoir un bébé et que je n'avais pas touché à l'alcool depuis. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi elle pensait que cela fonctionnerait et c'était plutôt stupide de sa part. Je suppose qu'elle était juste à la recherche de solutions, car son plan initial avait lamentablement échoué et maintenant elle était trop occupée à être mère pour être une menteuse maîtresse. Elle était trop occupée et son papa du bébé était trop stupide. Alors, à ce stade, nous sommes tous les deux bien conscients que les chances pour elle d'obtenir des aliments sont très minces et je suppose qu'elle doit avoir dit cela à son petit ami, car il y a quelques jours, elle a été expulsée de sa maison avec son bébé. Oui, c'est exact. J'ai entendu beaucoup de cris et de hurlements venant de leur maison et puis, dans les minutes qui ont suivi, j'ai vu ma femme et son fils être poussés hors de la maison tandis que le père du bébé criait des choses absolument dégoûtantes à son sujet et l'appelait de tous les noms. Je regardais tout cela se produire depuis mon salon et dès que j'ai vu qu'il la poussait hors de la maison tandis qu'elle portait le bébé, j'ai couru pour l'aider, l'inimitié mise à part. Je ne pouvais pas laisser un pauvre bébé innocent souffrir pour quelque chose qui n'était même pas sa faute. Quand j'ai atteint le seuil de sa porte, il avait déjà claqué la porte tandis que ma femme et son fils pleuraient tous les deux. J'ai porté le bébé et pris la main de ma femme pour les ramener chez moi de l'autre côté de la rue, puis j'ai appelé mon beau-père pour qu'il puisse la ramener chez elle dans l'heure. Il est arrivé et l'a emmenée une fois de plus, me remerciant pour tout ce que j'avais fait pendant cette heure. Ma femme pleurait comme un bébé, donc j'ai essentiellement calmé à la fois la mère et l'enfant. J'ai voulu appeler la police aussi, mais elle a réussi à me persuader de laisser tomber, car elle ne voulait pas plus de problèmes. Elle s'excusait encore et encore pour ce qui s'était passé et m'a dit qu'elle était tellement désespérée d'être avec celui qu'elle aimait qu'elle avait perdu tout son respect de soi et ses principes moraux, et qu'elle était vraiment désolée pour tout cela. Elle m'a dit qu'elle accepterait ce qui allait se passer et ne négocierait plus, donc le divorce est finalisé plus vite, je suppose. C'est peut-être une bonne chose. J'espère qu'elle décidera de porter plainte éventuellement et se guérira aussi, mais au moins j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai été une personne décente, et je ne regrette rien.